y a un conseil d'équipe pour le Café des Petits Frères, avec une présidente, une secrétaire, enfin donc une petite équipe qui est là pour animer le café. Bon, elles ne pouvaient pas se joindre à vous aujourd'hui, donc elles m'ont délégué le soin de participer à votre réunion, mais ultérieurement, ce serait plutôt elles qui seraient vos interlocuteurs ou trices. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Je dis, les petits Joseph. frères, eux, continuent à exister. Hein. Très bien. Je pense que le plus simple, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet, Joseph. Comme ça, vous verrez au fur et à mesure des présentations, l'identité des différents cafés. On a des modèles très différents. Il y en a certains d'entre nous, la plupart sont ouverts, ce qui mène des activités culturelles, de l'accueil social, qui leur permettent de demeurer ouverts, d'autres sont fermés. On a vraiment des cafés de nature très diverses. Et donc, plutôt que de faire un tour de table maintenant qui reprendrait pas mal de temps, je vais vous présenter l'ordre du jour qu'on a élaboré ensemble, qu'on vous avez proposé. Et au fur et à mesure des discussions, voilà, si chacun peut se présenter très succinctement avant de prendre la parole, ne serait-ce que pour la première fois, ça aidera certainement Joseph à nous identifier par la suite. Donc voilà. Donc, Pourquoi pas. pardon? Bonjour. Bonjour Marion. Vous m'entendez? Non. Oui, si, on vous entend. Ah, moi, je vous entends pas. Vous ne entendez pas. Peut-être quitter. Venir. Oui, essayez peut-être de quitter, de revenir, ou alors... Je vais quitter, je vais revenir. Bon, à tout de suite. Je présente l'ordre du jour en attendant. Donc voilà, ce qu'on s'était dit, c'est que du coup, voilà, ça fait à peu près un mois qu'on s'est rencontrés. On est à peu près à mi-chemin de ce nouveau confinement et dans à peu près 2-3 semaines, on peut espérer une réouverture. Ça me semblait intéressant de parler un peu des opérations communes, d'anticiper un peu cette réouverture pour voir si on ne pourrait pas mener voilà, un front commun à cette occasion, que ce soit une activité culturelle, que ce soit une opération de communication, la rédaction d'articles. Voilà. Frédéric avait des idées un peu plus précises dont il nous parlera peut-être, mais c'était voilà, un des sujets thématiques dont on voulait parler. Il y avait un autre sujet plus de fond qui venait de ma part. Donc voilà, si ça n'a vraiment aucune résonance par ceux qui sont présents aujourd'hui, on ne sera pas obligé d'y passer énormément de temps. Et je pense que ça me semblait intéressant de réfléchir à l'ancrage qu'on a dans nos différents quartiers. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse pas mal de savoir comment est-ce que dans les environs, vous vous êtes inséré, surtout pour les cafés qui existent depuis longtemps. Quelle relation vous avez nouée avec les commerçants du coin ou les autres associations qui préexistaient à votre installation? Je pensais aux associations, aux commerçants, mais aussi parfois au pouvoir public sur place. Ça me vient en tête, ça nous est venu en tête à Dorothy très récemment, lorsqu'on a commencé à réfléchir à une soupe populaire. On a commencé à se demander, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un espace qui est public, se mettre en lien avec des grandes surfaces des alentours. Donc voilà, un sujet très ponctuel, mais du coup qui lève un sujet de fond qui est l'ancrage dans nos quartiers. Et sinon, avant de parler de ces deux sujets passionnants qu'on verra dans l'ordre précis, dans l'ordre du jour, ça peut être très bien qu'on fasse un petit tour de table pour savoir un petit peu comment va chacun, comment est-ce que vous en sortez durant ce nouveau confinement. Et puis, voilà, si vous avez envie de parler d'un sujet en particulier, si vous avez besoin d'un coup de main sur un sujet. Donc, de manière très arbitraire, je vous propose qu'on prenne l'ordre des participants dans la réunion, qui est sûrement l'ordre d'arrivée. Et donc, Frédéric, le sort t'est désigné. D'accord, bah merci Augustin. Tu pourrais presque même commencer toi par dire quelles sont les dernières actualités du Dorothy, mais du coup, comme tu me donnes la parole, je vais le dire rapidement. Donc, en fait, ça fait pas un mois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a déjà 3 mois.
C'était au mois de janvier. Et là, on est à notre 3e réunion entre cafés associatifs parisiens. Alors, c'est intéressant parce que, oui, on est en train ensemble de traverser ce confinement, d'être confrontés aux mêmes difficultés. On a des difficultés, mais en fait, on continue d'essayer d'exister d'une façon ou d'une autre. Chez nous, au Moulin à Café, Ronald pourra en parler, mais on essaye de continuer à accueillir pas mal de nos bénévoles, en particulier les bénévoles seniors qui n'ont pas envie de rester tout seuls chez eux. Et voilà. Alors bon, on fait toujours un petit peu d'épluchage de légumes pour les 20 repas qu'on ne livre pas, qu'on fait à emporter le midi. On ne livre rien, on a regardé combien ça coûtait, ça coûte trop cher, donc c'est pas rentable. Et puis sinon, rapidement, je vous disais, donc on a une certaine Hélène qui va nous rejoindre, une autre Hélène, pas celle du bar commun, Hélène qui est donc la nouvelle responsable du Moulin à Café, qui est en train de prendre son poste là actuellement depuis une bonne semaine, une grosse semaine maintenant, et qui s'aperçoit de la lourde tâche de gérer un café associatif, mais évidemment, tout le monde le sait autour de cette réunion. Voilà, on a aussi donc 2 nouveaux services civiques. Et puis, en fait, on est en train de préparer notre assemblée générale qui va arriver dans 5 semaines, je crois maintenant, 5 ou 6 semaines. Donc voilà, on est dans les préparatifs d'une assemblée générale qui va se tenir sur Zoom probablement aussi, à moins qu'on ait la chance de pouvoir rouvrir. Mais bon. Et parmi nos dernières actualités, on a aussi été un peu refroidi par une interdiction d'un vide-grenier qu'on avait proposé d'organiser sur la place piétonne qui est devant chez nous. Alors, on comprend l'interdiction finalement, hein, parce que c'est sûr, l'hôtel de ville nous a dit vous allez réunir plus de 6 personnes, mais le week-end d'après, il y avait une brocante qui était organisée sur l'avenue juste à côté, et là, c'est pas très bien passé quand même. Mais voilà pour les dernières petites histoires du Moulin à Café. Ronald, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je pourrais ajouter que, alors, c'est pas tout à fait exact qu'on ne livre pas, puisqu'on livre tous les jours Anne, qui a besoin qu'on la livre pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est anecdotique. Et on avait enclenché, c'est au mois de mars, pour la Journée internationale du droit des femmes, de récupérer des protections périodiques pour les femmes qui sont en précarité menstruelle. Et ça a tellement bien marché qu'en fait, donc on va redonner ça à une autre association qui gère, qui s'appelle le Marché Solidaire, c'est une épicerie sociale. Et également, on a pérennisé cette action-là, c'est-à-dire qu'on a laissé de la boîte, donc on a modifié notre affichage, et à disposition au Moulin Café, on peut à la fois laisser ou prendre autant que de besoin des protections. Voilà, et ça c'est quand même, c'était important pour nous. Et dans les dernières nouveautés, là vraiment de ces jours-ci, on a attaqué avec les bénévoles qui le souhaitaient un grand ménage de printemps au Moulin Café pour préparer notre réouverture. Ça, je pense que ça va être une activité commune à tous les cafés. et pour Joseph, moi je m'appelle Ronald et je suis l'un des responsables des bénévoles et vice-président au Moulin Café. Merci Frédéric, en tout cas, pour tout ce que tu as dit. Très bien. Merci l'équipe Moulin Café. Comme dit Frédéric, j'aurais pu commencer le premier. C'est vrai que c'était assez lâche de vas-y, Augustin, je te rends la parole, alors vas-y. Et du coup, je m'exécute. Et oui, effectivement, je ne sais pas pourquoi, je pensais que ça faisait 1 mois qu'on s'était vu. Je dois y penser assez souvent. Ça doit être ça. Alors, que se passe-t-il au Dorothy pour ce second confinement? On a poursuivi ce qu'on avait fait dans les précédents, notamment ce qui avait très bien marché, donc l'hébergement d'urgence durant la nuit, pour ceux qui n'étaient pas à la dernière réunion. On s'associe du coup toujours avec Utopia 56. On a un peu augmenté la capacité d'accueil, c'est-à-dire que maintenant on accueille environ une dizaine de personnes toutes les nuits, donc mardi nuit, mercredi nuit, jeudi. Voilà, donc 3 nuits par semaine, on accueille environ une dizaine de personnes. C'est assez bien rodé et voilà, on commence du coup à avoir pas mal d'expérience de vie commune avec Utopia. On connaît bien les bénévoles, on se fait confiance, la communication est très rodée. Et donc du coup, c'est
c'est quelque chose que, d'une part, on recommanderait, parce que après avoir été un peu dubitatif au départ, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'assez simple d'un point de vue logistique, qui produit beaucoup de fruits au sein de notre équipe, puis aussi, surtout auprès des personnes qu'on accueille, et qui n'a posé aucun souci sur les mois qu'on y a consacrés. C'est-à-dire que, très concrètement, chaque soir, on reçoit un SMS d'Utopia 56 qui tient une permanence sur la place de l'Hôtel de Ville, qui nous avertit du nombre de personnes qui recherchent un logement. Enfin, ils savent qu'on peut accueillir jusqu'à 10 personnes ce soir-là, et ils nous en envoient du coup toujours moins de 10. Nous, dans l'équipe, on dédie une personne par soir à l'accueil de ces hôtes, qui le reçoit environ vers 20h. Donc là, la plupart du temps, elles n'ont pas de dîner, donc notre bénévole peut dîner avec elles si elle le souhaite. Enfin, on s'adapte, hein, c'est vraiment très souple. Ça dépend beaucoup des familles. Parfois, il y a des petits bébés qui prennent les tétés tranquillement de leur coin. Parfois, c'est une famille avec 5-6 adolescents. Du coup, il faut un peu les cadrer pendant que les parents soufflent un peu, les occuper d'autre chose. Et donc voilà, le dîner se passe, ensuite on les installe. Utopia 56, du coup, vous fournit les matelas gonflables, les draps, les couettes. D'un point de vue logistique, tout ce que vous avez à fournir, c'est une clé et un bénévole. Et ensuite, notre bénévole repart environ vers 21h, 21h30, laisse son numéro de téléphone en cas d'urgence, et la nuit se passe le plus simplement qu'il soit. Il y a toujours un numéro d'urgence, on laisse une clé de secours s'il peut partir un peu plus tôt que prévu. Et le lendemain matin, il faut un autre bénévole pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire ranger les matelas, ranger les couettes et prendre le petit déjeuner avec eux. Donc voilà, donc ça très simplement, c'est je pense un des grands succès des premiers confinements qui reconduit et qui marche très très bien. Comme disait Ronald, le printemps arrive, donc grand ménage de printemps. Et une surface qui est assez imposante à canaliser pas mal d'énergie. Et surtout, vous le voyez peut-être, à défaut de le voir en vrai aujourd'hui, on a un petit jardin voilà, dans l'arrière-cour qui va être complètement remodelé. On a une bénévole voilà, qui reprend le pôle, qui se retrousse les manches et qui va vraiment attaquer le sujet. Voilà, ça fait trop longtemps qu'on a laissé ces murs complètement nus. Le fond du jardin a été occupé par un lapin obèse qui meurt d'une crise cardiaque. Donc voilà, le sujet est évacué, on va pouvoir l'aménager et le mettre au service de la communauté. Donc grands travaux de terrassement et aménagement pour du coworking à ciel ouvert. Donc voilà, Covid friendly. Et sinon, dans les autres actualités, on continue l'activité sociale. Une nouvelle activité comparée à celle qu'on menait déjà de front, c'est l'ouverture d'une permanence connectée en partenariat avec Emmaüs Connect. Donc Emmaüs Connect, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fille d'Emmaüs, association distincte, qui opère à travers Paris dans des points relais où elle propose des permanences connectées. Donc c'est de l'accueil personnalisé pour résoudre des soucis informatiques d'environ une demi-heure, 40 minutes, totalement gratuit. Et elle propose aussi des formations de 2-3 heures après sur des sujets plus spécifiques. Et enfin, elle distribue du matériel à moindre coût grâce à des alliances avec des entreprises, notamment SFR qui leur passe des cartes SIM et des terminaux mobiles. Donc voilà, on les accueille tous les mercredis après-midi au Dorothy. Et pendant 3 heures, ils sont à disposition au service des amis, des habitués du Dorothy. Donc on en est à notre 3e semaine désormais. Ça rencontre un grand succès, le bouche-oreille fonctionne bien. C'est un peu plus, selon les publics, c'est un peu plus mêlé. On dépasse très souvent le pur accompagnement informatique. Puisque lorsqu'il faut ouvrir un dossier à la CAF, parfois il faut appeler l'assistante sociale, donc on dépasse ce sujet purement technique. Et voilà, aussi très grand sujet. Alors, je me permets Frédéric, juste, Augustin, de dire en fait pour qu'on passe pas trop de temps à parler de nos actus et à refaire un tour de table, essayons de raconter rapidement les dernières actus pour qu'ensuite on puisse parler de nos sujets thématiques. Est-ce qu'on peut poser des questions ou il faut les poser à la fin ou comment on fait? Disons, on essaie d'être plus synthétique que moi et on peut poser les questions du coup durant l'intervention.
Il y avait une question, Marion? Un peu plus de détails sur votre manière d'accueillir ces personnes, là, les 10 personnes que vous accueillez. Vous avez quoi comme local pour les accueillir? Je vais économiser des paroles. Une image en vaut 1000. Ok, tout le monde est dans la même salle. Comment ça se passe? Voilà, c'est ça. On est dans l'espace principal, dans le café accessible au public. Donc, ça fait 400 mètres carrés. D'accord. En journée, vous voyez, c'est des tables, des chaises. C'est un espace vraiment disponible pour le télétravail en silence, pour le piano parfois. Et vous avez un bar juste là-bas où on distribue des boissons comme Joseph. Voilà, à bas coût. Et du coup, la nuit, tout ce qu'on fait, c'est qu'on écarte les tables, on fait un petit coup de ménage avant, après, et on installe des matelas doubles que je ne vous montre pas parce qu'ils sont loin, mais enfin, qui ressemblent à tout ce qui est plus classique. D'accord, donc tout le monde est dans la même pièce, il n'y a pas de bénévoles, et si j'ai bien compris, c'est mixte, tous les Ouais, c'est ça. familles sont autour des Utopia s'occupe juste principalement des familles et des mineurs isolés. Donc, on a rarement des hommes seuls. Ce sont des familles ou des mères seules. D'accord. Voilà. Je passe mon tour parce qu'effectivement, on est 13-14. Vous savez aussi qu'on peut poser des questions dans le chat. Je pense qu'on Ah oui, gagnera du temps si on pose des questions nominatives en utilisant l'onglet chat à côté. Augustin, qui est le prochain à parler? Le Dorothy, ils ont une extension. Alors, le troisième café. Je vois que Anne est là en plus. Annie. Ah, elle est là. On t'entend pas, Anne. Vous m'entendez là? Mm. Super. Je vais être assez brève, peut-être que Catherine pourra compléter. Nous, on poursuit notre activité de distribution, de repas à emporter. On a arrêté toutes les autres activités, notamment les ateliers tricot, les accueils de comment ça s'appelle, de la cloche, pour cause de confinement. On espère pouvoir remettre toutes ces activités quand ce sera terminé. En attendant, voilà, on distribue une vingtaine, enfin, on a une vingtaine de repas emportés par jour. Voilà. Et moi, je suis très favorable à l'idée de faire une action commune, notamment de communication. Donc, j'écouterai avec intérêt ce que vous avez à proposer, notamment ce que Frédéric a proposé. Catherine, est-ce que tu veux compléter? Ah, on ne t'entend pas. Donc, tu mets ton micro. Non, je pense que tu as tout dit, et on est en train d'embaucher un service civique. Voilà. On a un service civique qui est arrivé à son temps, on cherche à le remplacer. Et voilà, donc on a aussi des problématiques RH, comme le moulin à café, c'est essentiel. Nos réunions de nos conseils d'administration tournent autour des problématiques RH en ce moment. D'accord. Et pour ce qui est de la nourriture, c'est uniquement à emporter, pas de livraison? Non, pas de livraison. Tu fais des repas suspendus toujours? Des repas suspendus, oui, entre 3, 4, 5 par jour. Et puis toujours, on récupère les invendus alimentaires des magasins bio du quartier. Et là, on a un nouveau magasin qui va s'ouvrir et qui nous sollicite. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Anne. Catherine, est-ce que tu pourrais te mettre en mute parce qu'il y a un bruit de fond Oui, exactement. Mais je pense que je peux m'en charger sinon. Et tiens, Émilie, t'es la suivante. Du coup, nous, on a toute l'asso est fermée maintenant, même la ressourcerie depuis le 3e confinement. Je ne sais plus si la dernière fois, on avait déjà mis en place nos activités solidaires, mais donc toutes les activités type atelier de réparation, le tricot sont maintenant complètement fermés. Donc on a 3 jours d'activité solidaire en bénévole, parce que du coup nous on est en salarié. Donc le lundi on cuisine, on fait de la récup alimentaire auprès de 3 magasins. On fait des soupes avec des bénévoles qu'on donne à l'asso MIA qui est une association qui fait des maraudes dans le 11e. Donc en fait, nous, c'est comme on a la cuisine, le réseau bénévole et les salariés, on a du temps. Ce qu'on leur propose, c'est de les décharger d'une journée de cuisine de leur côté. Et comme ça, le mardi matin, ils arrivent avec leur
on leur verse la soupe qui est déjà faite et ils enchaînent sur la maraude directement. Donc le lundi, on fait ça. Le mardi, avec la récup qui nous reste, on la distribue dans 2 foyers jeunes travailleurs du 11e. Donc un qui est rue Sodène et l'autre qui est passage Saint-Sébastien. Donc on apporte en brut du pain, des légumes et des fruits. Et le mercredi, alors ça c'est tout nouveau, on s'est associé à une asso étudiante qui s'appelle Copain, C-O-P et le chiffre 1. En fait, nous, on avait encore beaucoup de râpes de récup, on distribuait dans l'asso entre les salariés avant, mais maintenant que la ressourcerie est complètement fermée, histoire que ça ne nous reste pas sur les bras, mais qu'on ne lâche pas le réseau de récup, parce que ça faisait beaucoup de gâchis sinon. On cherchait une asso qui avait déjà le réseau des étudiants et la possibilité de communiquer aux étudiants, parce que nous, on n'a pas du tout ce réseau-là. Donc, on leur propose de, comme ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire cuisiner avec des bénévoles et des salariés, donc là, bénévoles étudiants. Et on fait une vingtaine de repas emportés, donc une entrée, un plat et un dessert. Donc la plage horaire, c'est comme si on était ouvert en resto, donc de 9h à 16h. Et on ouvre entre midi et 14h aux étudiants qui se sont inscrits au préalable via l'asso Copain pour venir récupérer leurs plats. On leur demande d'apporter des Tupperware et on leur distribue aussi la récup qui nous reste. Voilà. Donc ça fait 2 semaines. Donc c'est la 3e semaine qu'on fait ça aujourd'hui. Ça a un peu de mal à démarrer. Il y a des étudiants qui s'inscrivent mais qui ne viennent pas. La première semaine, ils étaient 3 sur 20. Donc on s'est retrouvés avec du couscous pendant 15 jours. Donc voilà, on était un peu embêtés, mais c'était le début. Et la semaine dernière, ils étaient 13 inscrits sur 15 à être venus, donc c'est cool. Et on va voir comment se passer. L'asso étudiante vient cuisiner avec nous, donc elles sont plus à même de parler aussi de la troquette et de ce qu'on fait pour convaincre les étudiants de venir ou de s'inscrire, en tout cas de s'inscrire et de ne pas lâcher au dernier moment. Voilà, donc ça c'est sur le lundi, mardi, mercredi, c'est ce qu'on fait à la troquette. D'accord, merci Émilie et bravo. Je vois que l'équipe Malcafé est également là, si elle veut enchaîner. Barbara, par exemple. Oui, nous, on est toujours fermés depuis plus d'1 an, donc aucune activité. On fait quand même des réunions assez régulièrement par Zoom avec l'équipe, notamment parce que donc la mairie qui nous loue le local est propriétaire de l'immeuble où on est, et cet immeuble va être détruit, et donc on est en pourparlers avec eux pour voir de trouver un autre local. Donc Jean est plus au courant, donc pourra vous en dire plus, mais pour ce qui concerne les activités, il n'y a rien qui se passe comme à la café. Donc Jean, je te laisse la parole aussi. Oui, ok, bonsoir. Oui, donc là, comme le dit Barbara, donc c'est pas nous qui allons abuser du temps de parole, parce que malheureusement, on n'a pas grand-chose à dire. Et donc, en effet, vous vous souvenez que l'association est relativement jeune, hein, elle a 2 ans, 3 ans maximum. Et donc, notre actualité, c'est la recherche d'un nouveau local, puisque où nous sommes actuellement, c'est un immeuble qui va être détruit. Et donc, nous sommes en relation avec la mairie pour chercher un autre local, pour trouver un autre local. Il y a 2 propositions en cours. Une première, malheureusement, lorsqu'on a voulu aller visiter les locaux, ils ne disposaient pas des clés, donc on n'a pas pu entrer. Donc, nous sommes en attente d'une nouvelle visite. Et une deuxième proposition qui, si elle s'avère éventuellement positive, ne pourra être concrétisée qu'en fin d'année. C'est pour récupérer les anciens locaux de la caisse d'assurance maladie de Malakoff. Et donc là, si la décision est prise, ça ne sera qu'en fin d'année. Et ensuite, prendre le temps de réaliser, d'aménager les locaux. Donc, ça va prendre plusieurs années. Donc voilà, actuellement, c'est notre actualité. Et sinon, ben oui, nous sommes fermés. Comme on n'avait pas eu le temps de mettre en place, comme vous, des actions sociales et autres, ben, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, désolé, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous dire.
Bon, et désolé pour vous, c'est plutôt dans ce sens-là. Merci. N'hésitez pas entre-temps, si vous voulez, à venir visiter les cafés qui sont en cours vert. Ah On oui, vous oui, accueille à bras absolument. ouverts, du coup. C'est pour ça que ça nous intéresse fortement de participer à vos réunions, parce que nous sommes demandeurs, justement, oui, d'informations, on souhaite profiter de vos expériences. Oui, oui, tout à fait. Je retiens la proposition et je ne manquerai pas de... Le moulin à café, on connaît déjà, nous y sommes allés. Les autres, oui, oui, ça peut nous intéresser. Oui, oui, tout à fait. On viendra vous embêter. On viendra, oui, oui. Alors, la parole, du coup, saute à la commune d'Aligre. Alors, qui est là? On est... Corinne. Voilà. Ouais. Je veux bien commencer. Donc, nous, on est fermé aussi depuis octobre, mais on a quand même mis en place plusieurs actions, dont, en tout cas en décembre, pour remplacer la grande balade qu'on fait annuellement, on a mis en place une brocante qui a plutôt bien marché, même très bien marché. Et depuis novembre, on fait des repas tous les 15 jours à emporter, cuisinés à la commune et emportés, genre une trentaine de repas. Et en alternance avec le jeudi, un café pour se rencontrer et venir échanger des nouvelles. Et puis, depuis janvier, on accueille tous les samedis une association La Gamelle qui vient cuisiner avec des bénévoles de cette association et qui redistribue sur la place, comment s'appelle cette place déjà, Henri Freinet, la cuisine qu'ils ont préparée le matin en ayant récupéré des ingrédients. Et le dimanche, c'est Savoie, une autre association qui, elle aussi, récupère des invendus et qui arrive à... Ils sont une association aussi qui vient avec des bénévoles qui changent à peu près toutes les semaines, qui occupe le café le matin et qui redistribue ses plats cuisinés à l'association Emmaüs qui vient les chercher soit le dimanche, soit le lundi. Voilà, donc pour à peu près 60 repas. Voilà. C'est vous qui faites la collecte de nourriture ou vous prêtez juste les locaux? C'est l'association Savoie qui fait la collecte de nourriture, qui récupère de la nourriture, des légumes, des produits secs. Et puis avec des chefs qui soit viennent cuisiner, soit des membres de l'association Savoie. Et là, on peut accueillir 1 ou 2 membres de la commune, puisqu'on prête plutôt la cuisine à ces associations qui elles-mêmes n'ont pas de surface pour le faire. Donc, on leur prête le café pour qu'ils puissent faire la cuisine et distribuer ces repas. Et on a mis en place aussi un nouvel atelier informatique, là où les adhérents de la commune peuvent venir faire réparer leur outil informatique, leur ordinateur qui marche bien. Enfin, ça fait maintenant 3 semaines, mais ça a quand même pas mal de succès puisqu'on a arrêté toutes les autres activités. Sauf l'atelier d'écriture qui a eu lieu un peu par Zoom et qui a repris en live, en présentiel, comme on dit, le mercredi. Ils sont 5 ou 6. Voilà. Donc, sinon, on a arrêté aussi toutes nos activités. Je ne sais pas si Marion, Josie ou Pierre ou Catherine voulaient rajouter quelque chose pour compléter. Oui, vas-y Marion, si tu veux. Vas-y. Oui, je voulais... On a... J'y vais? Oui, je voulais dire qu'il ne faut pas oublier qu'on essaie la commune. On essaie de célébrer l'anniversaire de la commune de Paris. Et qu'en ce moment, au café, il y a une exposition dont Pierre peut parler, puisque nous sommes la commune libre d'Aligre, on a quand même de l'intérêt pour ce qui s'est passé pendant la commune de Paris. Je ne sais pas, elle ne bouge plus, Corinne. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Parfaitement. Et on prépare aussi notre AG qui aura lieu au mois d'avril. Voilà. Et juste pour l'exposition, du coup, c'est une exposition physique où vous faites rentrer les gens en file? Oui. On essaie de limiter à 6 à 8 personnes simultanément dans la pièce.
et qu'on a la possibilité de sortir dans une cour juste à côté ou dehors, carrément sur le trottoir, on régule les entrées et les sorties, quoi. Ouais, c'est génial. Avec projection en même temps de documents, de films, de conférences filmées, voilà. On essaie de faire vivre l'événement. Et l'acte que j'ai choisi pour l'expo, c'est la production qui s'est faite à l'Imprimerie nationale pendant les 72 jours de la Commune de Paris, qui a été incroyable, quoi. Plus de 400 affiches produites, à plusieurs milliers d'exemplaires à chaque fois. Et c'est une source d'information incroyable pour suivre au jour le jour ce qui s'est passé pendant cette commune, quoi. Voilà. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous inviter, mais peut-être qu'on pourra avant la fin de l'exposition. Oui, c'est tous les vendredis, hein, j'ai oublié de dire. À venir. Vous pouvez passer quand même. Ça va être on pourra en faire une occasion de se rencontrer parce qu'on a établi une jauge de 10 personnes. En fait, pour l'instant, on n'a jamais eu plus que 10 personnes en même temps dans le café, puisque ça est ouvert pendant plusieurs heures. Donc, si on s'organise, on pourrait faire des groupes sans problème. S'il y a des gens que ça intéresse, on peut nous envoyer un mail pour qu'on fasse des groupes et qu'on se rencontre quand même, finalement. Il y a des gens intéressés. Je vois qu'on vous pose des questions dans le chat. Donc, Les horaires. Alors, 15h, 18h30. Voilà, on va répondre. Le vendredi. Le vendredi seulement, oui. Très bien. On va répondre. On peut aussi dire qu'on est tous les deux, Josie et moi, référents d'un jardin partagé, la Ligresse, et qu'il a fonctionné, lui, par contre, tout le temps, même pendant le confinement, avec parfois une seule personne autorisée, mais lui fonctionne très bien. On a notamment le samedi dernier, on a organisé un atelier sur le compostage urbain avec une dizaine de visiteurs à peu près. C'est une activité qu'on peut faire puisqu'en plein air, quoi. Bon. C'est ça. C'est un peu la conclusion de ce passage au Moulin Café, c'est que le petit jardin juste à côté est resplendissant. Que peuvent en dire nos amis du bar commun? Est-ce qu'ils sont aussi engagés dans des jardins partagés? Très en vogue au nord parisien. Pas tout à fait des jardins partagés, mais on a une grosse... on est en plein dans un chantier de terrasses en dur. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est la mairie qui nous pousse à végétaliser le... En fait, on a une espèce de très gros trottoir derrière le bar et où, voilà, à part végétaliser, il n'y a pas grand-chose à faire. Et du coup, on est poussé par la mairie pour en faire quelque chose de sympa. Nous, ce qu'on a fait, mais du coup, Augustin, ça va peut-être répondre un peu à ta première thématique. On a vraiment une équipe dédiée aux relations avec le quartier. Et du coup, ils se relaient pour participer. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je ne connais pas le micro de cet ordinateur. On a une équipe du coup qui se relaie pour assister un peu à toutes les réunions citoyennes, les réflexions autour du quartier, de l'urbanisation, etc., du coin. Donc, c'est hyper utile et hyper intéressant parce que il y a les pouvoirs publics, il y a les habitants, il y a tout un tas d'acteurs du quartier et ça permet vraiment de créer, d'être au courant déjà de ce qui se passe, d'y prendre part et voilà, de créer une dynamique assez positive. Voilà, petite parenthèse. On y reviendra. Est-ce que vous avez continué vos activités limitées à 6 personnes que vous avez fait durant... On fait toujours la distribution alimentaire pour les étudiants avec l'association Linky, une fois par semaine. On fait toujours un accueil avec la cloche, que nous, on a continué, Anne. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec des associations et ce qu'on fait en interne, c'est de l'aide aux devoirs pour les enfants. Le mercredi après-midi et on a le samedi matin de l'aide administrative, un peu en tout genre. Nous, notre réflexion, elle est plutôt comment est-ce qu'on peut pérenniser avec les deux associations avec lesquelles on travaille ou pas.
A priori, la cloche, ça se pérenniserait même après l'ouverture du bar, parce que ce serait en dehors de nos horaires d'ouverture habituels. Donc, parfait. Et pour Linky, la distribution alimentaire, c'est plus compliqué. Ça nécessite beaucoup de place, une organisation un peu différente. Donc, on est en train de réfléchir à ça voilà, assez activement. Ça, plus la terrasse, je crois que c'est un peu nos dernières actus. Nous, clairement, on n'arrive pas du tout à se mettre dans un mood de réouverture tant qu'il n'y a pas eu une annonce officielle de réouverture, parce que je pense qu'on est tous un peu blasés. Et à partir du moment où ils annoncera la réouverture, ça partira dans tous les sens et tout le monde aura envie de faire tout et n'importe quoi. Pour l'instant, on en est là. Et vu qu'on est 100% bénévole, il faut attendre que la motivation revienne un peu chez tout le monde. Donc voilà, on est un peu en dormance à moitié. Mais bon, ce n'est pas de la démobilisation non plus. Philippe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à mon monologue? Alors oui, je voulais juste te dire un petit truc. En fait, on avait aussi réfléchi, enfin un peu comme Linky, on avait réfléchi avec Pierrick sur la distribution effectivement soit de repas, soit de denrées alimentaires en dehors de Linky. On s'est aperçu que c'était très très compliqué de faire ça, que ça supposait une très très grosse organisation et donc on a renoncé. Apparemment, vous y arrivez, ou Dorothy. On envisage de le faire, c'est très différent. Oui, d'accord. Enfin oui, c'est dans vos projets, alors que nous, c'est un projet qu'on a finalement, je pense, abandonné, sauf si on arrivait à trouver un moyen, mais on n'a pas de cuisine, enfin une toute petite cuisine, et on n'a quasiment pas de stockage. Voilà, donc c'est ça qui est problématique. Puis il y a aussi les problèmes autant les étudiants, c'est quand même une population qui est facile à... enfin une population facile, on va dire. Si on distribue une aide maintenant à des gens plus grands, enfin plus larges, on peut avoir des problèmes de gens un peu lourds, enfin des problèmes de sécurité, enfin, et puis si on décide de le faire, on ne peut plus arrêter, parce que si on fidélise des gens qui sont dans le besoin, on ne peut pas leur dire, ben voilà, c'était bien, on a fait ça pendant 2 mois, puis maintenant on arrête, et maintenant vous êtes à nouveau dans la rue. Voilà, donc voilà. Mais j'ai l'impression que pour la question de la cuisine, que typiquement à la Troquette, vous distribuez des biens bruts, c'est ce que tu disais, Émilie, directement des légumes, du pain. Oui, mais comme effectivement on n'a pas de réseau pour faire de la distribution directe de nous à un public, et que ce serait trop long à mettre en place, ou en tout cas on ne l'a jamais fait, et comme on ne sait pas quand le confinement va se terminer, en fait ce qu'on s'est dit, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une action solidaire, on le fait avec une association qui, elle, a déjà la logistique. Donc la distru, on l'a fait dans les foyers jeunes travailleurs, donc on apporte en brut. Pour les soupes Mia, on fait la soupe, mais c'est eux qui font la maraude, c'est une asso qui fait ça. Donc nous, on les décharge de ce qu'on sait faire. Donc comme ça, c'est une situation où en fait, ça ne demande pas trop d'investissement, de nouvelles logistiques à créer ou de nouvelles choses à mettre en place depuis le début. Et pour les étudiants, c'est pareil. Nous, on s'est associé avec une asso qui a déjà le réseau étudiant, déjà toute la com mis en place, la logistique mis en place, et nous, on cuisine, on fait ce qu'on sait faire, on a l'espace de stockage et on ouvre juste la porte sur une fenêtre où les gens sont inscrits et viennent récupérer leur repas. Comme ça, en fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre quelque chose en place assez rapidement, et c'était pour nous ce qui nous semblait le plus efficace. Voilà. Et du coup, si jamais ça s'arrête avec le confinement, il y a ces assos-là qui continuent à marcher, en fait. Donc, on n'abandonne pas un projet en cours avec les gens derrière. C'était ça aussi l'idée. Ouais, c'est ce qu'on nous a conseillé aussi. Hein. Quand on s'est renseigné un peu pour le faire nous-mêmes, on nous a dit attention à vous lancer là-dedans. Il y a des gens, c'est leur métier, c'est leur boulot. Donc, c'était un peu le conseil. Ouais. Mais ça peut devenir le vôtre, Augustin. C'est très intéressant d'entendre vos tentatives et vos réflexions.
Est-ce que le bar commun veut ajouter quelque chose? Est-ce que je retire le micro? J'ajoute une dernière chose en intro à ce que tu as dit, Augustin. Utopia, on n'a pas effectivement de quoi recevoir des gens dans notre bar. En revanche, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on les a déjà fait venir dans le bar pour qu'ils présentent leur association. Et il y avait donc des participants qui s'étaient engagés à travailler avec eux. Donc, en fait, ce n'est pas dans le bar qu'on l'a fait, mais c'est les membres du bar qui, eux, après, ont travaillé directement avec Linky. Avec Utopia. Voilà. Ouais, c'est toujours impressionnant de voir. Moi, j'ai eu des témoignages d'étudiants qui, dans un 12 mètres carrés, réussissaient quand même à dégager une partie de leur appartement qui témoignait auprès d'Utopia. La parole part au Schmilblick. Je pense qu'on aura fini ce premier tour. Oui, donc pour le Schmilblick, là, on est deux. Le Schmilblick, il est ouvert partiellement, à savoir qu'on ouvre le mercredi, jeudi, vendredi, midi, de 11h à 14h pour la vente de soupe et de boissons chaudes et de soupes suspendues. On en donne un certain nombre qui vont maintenant évoluer, puisque le climat devrait être un peu plus chaud, vers des sandwichs. Et on est ouvert aussi le samedi et le dimanche pour faire de la vente de plats à emporter. Le tout est fait par des bénévoles et c'est de la récupération d'un vendu de bio, c'est bon. Donc on fait à peu près tout à partir de la récup. L'espace entre guillemets social, puisque notre café n'est pas bien grand, mais en tous les cas est ouvert uniquement pour le soutien scolaire et pour les permanences écrivains publics qui ont pas mal de succès. On en a à peu près 2 par semaine. Enfin, c'est pas tout à fait régulier, mais en tout cas, on en a toutes les semaines, au moins une et parfois 2, voire 3. Et sinon, on continue une activité assez importante par Zoom, même si ce n'est pas rigolo. Mais on a continué et ça a un certain succès. La relaxation, les cours de guitare, de l'anglais, un atelier d'écriture, de mémoire. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, non, il y a un groupe de lecture aussi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des activités qu'on a pu maintenir. Et donc sinon, le plus fréquent, c'est l'atelier écrivain public, en fait. Le plus fréquent en présentiel, c'est écrivain public et il y a beaucoup de demandes. Il y a eu, ça a énormément progressé. On a eu une demande importante. C'est comme ça qu'on a recruté 3 écrivains, enfin recruté entre guillemets, hein, parce que c'est des bénévoles, mais 3 écrivains publics pour avoir une équipe, parce que c'est une activité qui est un peu lourde psychologiquement, parce que en fait les gens, là, vu les difficultés actuelles, finissent par venir presque comme pour un service social, et c'est pas du tout notre but, et on n'a pas la formation ni rien du tout. Donc voilà. Mais oui, en tout cas, il y a de la demande par rapport à écrivain public. Quant aux autres ateliers par Zoom, il y en a beaucoup qui sont hebdomadaires, qui ont lieu toutes les semaines. La relaxation, c'est un succès pas possible. Il y a 10 personnes, parce qu'on peut pas non plus ouvrir puisque c'est par Zoom. La guitare aussi, l'anglais, voilà. Voilà les activités que nous, on arrive à maintenir et on attend impatiemment. On continue à être optimiste et à se dire que peut-être au 15 mai, il y a des choses qu'on va pouvoir faire un peu plus en présentiel. Mais bon, voilà. Rapidement. Très bien. Merci Véronique pour l'esprit de synthèse. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Parce qu'il y en a pas mal qui ont mis leur nom sans intitulé de bar à côté, mais je crois qu'on a fait un tour. Hein. Si j'oublie quelqu'un, je m'en excuse. Non, c'est bon? Très bien. Peut-être juste, Augustin, je peux vous dire qu'Hélène est arrivée. L'autre Hélène, la responsable du moulin à café. Hélène, peut-être que tu veux dire bonjour à tout le monde, même si on ne te voit pas, parce que peut-être ton réseau ne te permet pas d'être visible. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Donc voilà, je me présente et j'ai rejoint très récemment, il y a 15 jours, le moulin à café. Donc pour l'instant, je suis plutôt à l'écoute de tout ce que vous faites. Et voilà, je vous remercie. Merci Hélène. Merci Hélène et bienvenue. Et tu as un très beau prénom, pardon. Merci. Je propose qu'on poursuive les hostilités avec nos thèmes du jour. Les amitiés. Pas les hostilités. Les amitiés.
Et donc, je pense que le premier point sur l'ancrage dans vos quartiers et des liens que vous avez avec les autres partenaires, on les devine pas mal des activités, donc ça pourrait être un temps un peu plus court que le deuxième point. On va vraiment réfléchir à une action commune suite au Covid. Donc, nouveau petit tour de table. J'essaierai d'être particulièrement concis. Et suivons l'exemple de ceux qui ont réussi à l'être dès le premier tour. J'ai juste une question, l'ancrage sur le territoire, c'est l'ancrage en temps normal ou en temps de Covid? Moi, je vais plutôt la question en temps normal. Après, je m'aperçois aussi qu'il y en a pas mal d'entre vous qui, grâce au Covid, en fait, ont commencé à travailler en coopération avec des associations dans le quartier. J'imagine qu'il y a eu un petit effet catalyseur sur cet aspect-là. Enfin, nous, la problématique, en tout cas, s'est posée assez rapidement, parce que étant un bar assez récent et arrivant dans un quartier où enfin, rien n'était construit, on a repris le bar à personne. On a dû un peu reconstituer toutes les relations, toutes les discussions, tous les liens personnels alentour. Et on est un peu dans notre phase, je pense après 2-3 ans, on a installé le bar, de vraies rencontres avec les gens, avec les librairies, avec les commerces alentours. On commence à faire des petites phases, un peu comme vous faites à la Troquette, de rencontres avec le public étudiant. Parce qu'on s'aperçoit que dans le 20e arrondissement, c'est un sujet qui assez prégnant. Il y a peu d'espace pour travailler dans des lieux publics. Pour les étudiants un peu isolés qui souhaitaient travailler durant le confinement, il n'y avait pas beaucoup d'endroits. Les endroits de distribution alimentaire, il y en a quelques-uns, mais c'est parfois pour des publics assez spécifiques, typiquement pour des chômeurs ou pour des anciens employés de la Poste. C'est pour ça qu'on se pose un peu la question de la distribution alimentaire. Et en fait, très concrètement, les associations avec lesquelles on est en lien, c'est celles dont on vous parle, qui sont pas spécifiques au quartier. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se pose vraiment la question du proche, quoi. des relations. Donc, tout simplement, on commence à balayer, un peu à se distribuer les zones, à partir en équipe, juste pour faire connaissance avec les gens autour. Mais peut-être que du coup, le Moulin Café, qui a une expérience un peu plus longue et qui en plus se fait bénéficier de cette terrasse en bois à tout le quartier, a plus de facilité à rencontrer les autres acteurs. Bah écoute, alors notre terrasse en bois, elle est récente, hein, elle a 1 an et demi, non même pas, elle a février dernier, donc elle est toute récente notre terrasse. Par contre, le Moulin à Café, il a 15 ans. Donc l'ancrage dans le quartier, évidemment, ça fait longtemps qu'il existe. On a par exemple de bonnes relations depuis longtemps, pas tout au début, mais depuis longtemps maintenant avec la mairie d'arrondissement, donc ça facilite beaucoup de choses parce qu'elle nous met en interaction assez vite, ou dès qu'on demande quelque chose, on a assez vite des réponses, des contacts, des solutions. Mais on a surtout une particularité au Moulin à Café, c'est d'être né d'un autre projet associatif de quartier, une association qui s'appelle Urbanisme et Démocratie, qui réfléchit à la place de la ville dans la vie des habitants et comment les habitants peuvent influer sur l'aménagement de leur quartier et de leur arrondissement. Et cette association-là, Urbanisme et Démocratie, a impulsé beaucoup d'autres projets associatifs dans le quartier. Il y a une maison de quartier sous le nom de l'association Florimond aujourd'hui qui existe juste de l'autre côté du petit jardin dont vous parliez tout à l'heure. Il y a une pension de famille pour les anciens sans-abri qui est à 2 rues derrière. Il y a des jardins partagés dont cette association-là a été très moteur déjà il y a plus de 15 ans, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu à Paris. Et en fait, on est en lien fréquent et quasiment naturel avec beaucoup d'acteurs associatifs du quartier Pernetti, du quartier Plaisance, qui est un peu plus large que Pernetti, dans le 14e arrondissement. Après, le 14e arrondissement, c'est un grand arrondissement, donc aller jusqu'à la porte de Vanves, on sait qu'il y a une coupure de la rue d'Alésia et ensuite de l'hôpital Saint-Joseph, et donc ce n'est pas évident de toucher le public de la porte de Vanves, qui est pourtant le public qui aurait le plus besoin de nous.
Le quartier Montparnasse et Montsouris sont aussi assez loin et ce n'est pas la même sociologie du quartier. Donc, il y a des passerelles qui se font, mais c'est vrai que nous, on est très centré sur le quartier Pernetti et on n'a pas beaucoup de… Alors, on a des interactions comme vous, Dorothy, avec des associations plus parisiennes, voire parfois plus nationales, mais je pense que nos relations partenariales sont beaucoup plus tournées vers des associations très proches. Ronald parlait tout à l'heure de l'épicerie solidaire qui est à côté de chez nous. Voilà, donc c'est vraiment ça notre ancrage dans le quartier. Et puis on sait que les adhérents du Moulin à Café sont à plus de 70% des adhérents du 14e. Voilà. Il y a peut-être une quinzaine de pourcents qui sont des adhérents parisiens et les 15 autres pourcents qui restent, ce sont des gens qui viennent de province ou qui viennent de l'étranger. On vient de l'étranger pour le Moulin à Café. Ah, alors non, je ne sais pas s'ils viennent pour le Moulin à Café, mais à un moment, s'ils passent au Moulin à Café, ils trouvent le projet sympa et puis il y en a qui adhèrent. En général, on ne les revoit pas. Hein. Très bien. Merci Frédéric. Est-ce qu'Augustin, tu me permets de compléter quelques mots ou pas? Oui, bien sûr. Alors donc, merci Frédéric de tout ce que tu as dit sur le quartier. Alors on a quand même décidé récemment de travailler un peu plus sur cet ancrage-là, c'est-à-dire qu'on a un projet qui est subventionné par la CNAV et par France Bénévolat et par Résolis. Donc on a fait travailler 4 étudiantes de la Sorbonne en histoire qui ont travaillé de septembre à décembre 2020. C'était très compliqué pour eux parce qu'ils ont été obligés de faire ça à distance. Donc pour créer des relations plus fortes avec toutes les associations autour de nous, pour l'instant il y en a 18 qui sont identifiées et le travail va se continuer pour co-construire un écosystème local de solidarité intergénérationnelle. Voilà. Donc, on est en train de faire un travail pour renforcer les liens et pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et un peu dans ce cadre-là, avec l'association Florimont, qui est juste à côté, dont parlait Frédéric à l'instant, on a aidé leur club senior Moindron à appeler des gens qui sont isolés parce que toutes leurs activités, bien sûr, sont arrêtées. Donc, et d'ailleurs, grâce à Frédéric, on a aider cette association à appeler les seniors qui sont isolés chez eux, avec les bénévoles du Moulin à Café. Toute petite précision, Ronald dit grâce à moi, parce qu'en fait, au nom du Moulin à Café, je suis administrateur de l'association Florimont. C'est intéressant d'avoir des engagements croisés comme ça aussi. Voilà. Très bien. Merci pour le petit compliment. Effectivement, c'est pas évident d'avoir des étudiants qui travaillent sur un domaine de recherche. Très bien. On sera très intéressé par les résultats. Ils doivent le publier quand? Enfin, le rendre quand? Alors, ils ont déjà rendu un petit travail au mois de décembre. Donc, leur premier travail, c'était de faire une cartographie de notre quartier, un petit peu. Et leur deuxième travail, c'était de faire une fiche pour chacune des associations, y compris pour le Moulin à Café, qui maintenant sont classées dans le répertoire national de Résolis. Donc, je pourrais vous donner des informations si vous le souhaitez, bien entendu. C'est vraiment un sujet d'actualité. Il y a une grande bataille au sein du café en ce moment pour savoir comment constituer une cartographie des associations dans le coin. Parce que vous devinez qu'avec l'action sociale, on a très souvent des demandes sur des sujets hyper spécifiques où on n'est clairement pas compétent. Et on essaie de relayer du coup vers d'autres permanences. Et c'est comme ça qu'on a rencontré une super cartographie en ligne, que vous connaissez peut-être certainement, qui s'appelle Solinum, SOLINUM, qui se charge de relancer fréquemment tous les acteurs de l'action sociale à Paris pour avoir les dernières permanences. Et le travail qu'ils font, et qui est assez ambitieux, c'est d'avoir des horaires tout le temps à l'actualité en temps de Covid pour éviter que les gens fassent 12 heures de RER pour arriver devant une porte fermée à cause de Covid. Et donc du coup, on les rencontrera en plus ce midi. Voilà, on a créé du coup, enfin, tout organisme, tout café peut créer une petite fiche sur ce site. Et apparemment, c'est très utilisé par les services sociaux. Voilà. Après cette petite incise, troisième café reprend le flambeau. Alors,
Nous, on est un petit peu sur le modèle du moulin à café, c'est-à-dire on a de bonnes relations avec la mairie. Enfin, on avait de meilleures relations encore avec les précédentes équipes. Là, c'est un petit peu plus distant, mais bon, ils venaient avant que le restaurant soit fermé au public, ils venaient souvent déjeuner, les gens de la mairie. On a des relations avec les commerçants, donc forcément ceux qui nous qui nous font des dons alimentaires, les magasins bio naturellement. Mais nous avons aussi pas mal de relations avec les autres commerçants, que ce soit les primeurs, les boulangers, enfin, les commerces de bouche, parce qu'il arrive ponctuellement qu'ils nous fassent des dons aussi. Souvent aussi, ils viennent en ce moment chercher des repas à emporter parce qu'eux restent ouverts pour le coup. Et donc, c'est quand même une façon de se restaurer. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives dans le quartier pour se restaurer. Et puis, les autres associations, on les connaît, on connaît les principales. On avait autrefois des relations avec la régie de quartier, un petit peu moins en ce moment parce que forcément, les associations sont moins présentes sur le terrain. On les voit au forum des associations chaque année. Certaines associations nous sollicitent pour pouvoir mener des activités au Troisième Café, mais on a un très gros inconvénient par rapport à la plupart d'entre vous, c'est que notre surface utile est très petite et que donc il y a très peu d'activités en réalité qu'on peut accueillir. Voilà. Et vous participez au forum des associations chaque année? Oui, chaque année, et même depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, on est un petit peu le fournisseur officiel alimentaire du Forum des associations. C'est-à-dire qu'on fournit un stand de petite restauration. Voilà, en quelques mots. Et pour une fois, du coup, les gens ne mangent pas dans l'impasse. Exactement. On est beaucoup plus visible puisque le Forum des associations, il a lieu devant la mairie. D'accord. Je prends le fil. La parole va à la Troquette. Oui, au niveau des commerçants, on a peu de liens avec les commerçants, sauf les commerçants avec qui on fait de la récup alimentaire depuis plusieurs mois ou plusieurs années, donc voilà, qui sont vraiment assez proches de nous dans le quartier. Mais sinon, peu de liens avec les commerçants. Et en termes de fréquentation, c'est vrai qu'on est en lien avec le public qui vient chez nous, c'est à la fois des étudiants, des jeunes, des personnes un peu plus âgées, des familles, par les différents types d'activités qu'on propose, parce qu'il y a des cours dans des salles en bas qu'on met en location, cours de danse, cours de sport pour les enfants, donc c'est avec des gens du quartier. Les Noëls solidaires qu'on fait, la communication est faite avec les écoles qui sont autour. Donc voilà. On accueille aussi des stagiaires en cuisine notamment, mais aussi dans la ressourcerie. Des stagiaires, donc les partenariats ont été faits avec des écoles ou alors, le collège qui est juste derrière, je ne me souviens plus du nom, un énorme établissement scolaire Père Lachaise, avenue de la République. Donc là, on accueille souvent les stagiaires de 3e. Et on accueillait aussi des jeunes malentendants avec une fondation, mais je ne me souviens plus le nom, je suis désolée avec le confinement, j'ai oublié toutes les infos, tous les noms, mais donc avec une fondation dans le 11e, donc on accueillait des jeunes malentendants. On accueillait aussi avec un accueil de jour pour personnes porteurs de handicap, pareil, j'ai oublié le nom, mais on accueillait des gens en bénévole. Donc voilà, on est en lien avec beaucoup la population qui est autour via le café ou les activités qu'on propose. Mais après, à la Roquette, plus globalement, on a une équipe qui est l'équipe d'animation, donc qui est une équipe assez particulière, parce qu'elle, c'est vraiment le lien avec, je dirais, l'extérieur de l'association. Et elles ont ces 2 filles qui font vraiment que des activités hors les murs. Donc, ils sont vraiment en lien avec les structures jeunesse, les écoles, les foyers qui organisent des chantiers participatifs. Donc elles sont plutôt en lien avec les structures extérieures, et disons que le café, c'est plus la façade avec le public
qui vient consommer en fait au café et qui parfois même propose des ateliers parce qu'ils sont, ils sont dans le quartier, ils connaissent le café et ils voudraient rendre un peu l'appareil. Ben voilà, moi j'ai une connaissance là-dessus, je pourrais proposer des ateliers. Donc, voilà. Les liens qui se font au café. D'accord. Merci. Est-ce que le Malacafé est toujours là? Oui, oui, on est là. Alors, pardon, oui, je prends la parole. Nous, justement, dans le cadre de réaménagement futur, donc évidemment, on a de très bons rapports avec la mairie. Et le projet, justement, il est éventuellement de trouver un local qu'on partagerait avec d'autres associations, entre autres qui ont les mêmes soucis que nous, qui doivent déménager. La ressourcerie, il y a une ressourcerie à Malakoff, donc qui sont intéressés aussi par la recherche d'un autre local. Il y a des jeunes femmes aussi qui veulent faire une association, une épicerie, alors plus ou moins solidaire, hein, je ne sais pas exactement les choses. Il y a une association qui s'appelle Dynamo, qui est une association qui, comme son nom l'indique, font participer les gens sur les activités autour du vélo, de réparation et entretien. Donc voilà, nous, c'est justement le projet futur, il est dans le cadre d'une participation avec d'autres associations. Alors ça dépend du local qui va être proposé en fonction justement des dimensions du local. Si on pourrait, et à un moment donné, il était aussi question éventuellement de partager avec les Restos du Cœur, mais là, je pense que c'est compromis. Donc, cet ancrage va justement pouvoir, en ce qui nous concerne, se concrétiser d'une manière concrète, officielle. Voilà. Malacafé, il me semble aussi que vous ayez pas mal de relations dans le cadre du mécénat de compétences, du mécénat d'entreprise, non? Non. Non. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Non, la petite année où on a pu avoir quand même une activité, on a fait quelques activités avec une autre association qui s'appelle Art et Bien-être, qui réalise des petites manifestations culturelles et qui justement ont pu faire des petites présentations dans notre local. Il y a eu ça, et puis il y a aussi une compagnie théâtrale à Malakoff qui a pu faire aussi quelques petites représentations dans notre local. Donc, et aussi la fête de la laine avec une association Malakofiote qui organise une fête de la laine. Et on participe aussi, on fait un peu la buvette de plusieurs activités organisées par la mairie. Et bien évidemment, on participe au forum des associations tous les ans. Voilà ce qu'on peut résumer. Et donc, pour les commerces... Pardon, excuse-moi. Vas-y, Barbara. Non, mais je te laisse finir. Oui, donc notre espoir, c'est que tout ça puisse refonctionner, que tout le monde puisse réouvrir et qu'on nous mette un local super à disposition. Et là, comme le disait tout à l'heure Barbara, régulièrement, on se fait des petites réunions par visio et la motivation est là, quoi. Donc, ce n'est plus que des problèmes matériels que nous sommes en attente de résoudre, hein. Mais la motivation est là. Donc, tous les espoirs sont permis. Tu peux y aller, Barbara. Non, c'était juste pour dire qu'on n'avait pas de partenariat avec les commerçants du coin, à part, à part que le pain, je l'achète toujours chez ma boulangère, même pour le café. Mais voilà, on n'a pas. À un moment donné, on a eu la velléité de regarder un peu l'annuaire de la mairie sur les commerces, les associations et tout ça pour faire des partenariats. Et puis finalement, on l'a pas vraiment fait, à part celles qui sont venues vers nous, quoi. On n'a pas eu le temps. Voilà. D'accord. Donc, on espère pouvoir vous annoncer un jour qu'on intègre un lieu avec 2 ou 3 autres associations. Voilà. On vous tiendra au courant. Il paraît qu'avec le confinement, pas mal de lieux se libèrent. Du coup, c'est une période assez propice aux réinstallations. Oui, c'est possible. Oui. Bien. Est-ce que la commune d'Aligre est toujours aussi nombreuse dans l'appel? Est-ce que vous voulez tirer au hasard l'intervenant? Oui. Je laisse la parole à Marion, Josie, qui veut la prendre.
Josie, Marion? Oui, je veux bien la prendre. La commune libre d'Aligre, le café associatif La Commune, se trouve rue d'Aligre. C'est-à-dire que, à part le lundi, il est immergé, en fait, il est vraiment dans le marché d'Aligre, puisque la rue d'Aligre où nous sommes, eh bien, il y a le marché tous les jours. En définitive, toute la matinée jusqu'à 13h, 14h. Voilà, pour dire que on est quand même une association très ancienne. Dans la vie de quartier, on a fait beaucoup d'animations sur la place d'Aligre, beaucoup de grandes manifestations, festivals, cinéma Ligre. Donc, il y a un ancrage dans le quartier. La difficulté, c'est que c'est un quartier comme beaucoup d'autres dans Paris, qui est un quartier en pleine gentrification. Donc, le public évolue très, très vite. Mais voilà, nous, notre aspect militant, parce que c'est quand même une des caractéristiques de la commune, d'être un lieu de résistance, un lieu où il y a beaucoup de débats, beaucoup de thèmes, etc., lorsqu'on peut fonctionner. Donc, nous participons bien au Forum des associations aussi, régulièrement. Il se trouve que là, nous avons la chance cette année d'avoir la première maire verte de Paris, que nous connaissons bien. Donc, au niveau de la mairie, il y a de bonnes relations. Et nous faisons partie également du fait que l'association Attaque est partenaire de la commune, hein, mais depuis le début, depuis son origine, faisait un débat et une projection de films tous les mois à la commune. Donc, nous faisons partie de l'association 12 en lutte, qui est une association qui a beaucoup œuvré pendant les grandes grèves et qui continue qui a aussi beaucoup pu œuvrer pendant la votation citoyenne contre l'aéroport. Et donc, dans cette association, en ce moment, il y a un collectif très actif qui est le collectif de défense des bureaux de poste sur le 12e. Voilà, donc ça veut dire que c'est moins des liens avec les commerçants, quoique, puisque nous faisons toujours nos courses auprès des commerçants à côté du Café d'Aligre, mais un lien assez fort avec d'autres associations. Il y a également géographiquement juste à côté le Sang, qui est un grand bâtiment où les artistes, professionnels ou pas, peuvent réserver des plages horaires d'ateliers pour travailler. Donc, il y a une émulation aussi dans ce quartier d'Aligre, avec également la Maison des Ensembles. Voilà. Corinne, tu veux compléter? Non. Sur les commerçants, je ne sais pas. Non, sur les commerçants, non. C'est le marché d'Aligre et on a des commerçants fidèles qui nous font très gentiment des réductions quand on nous dit qu'on vient de la part de la commune. Donc, on prend des denrées chez eux régulièrement. Mais enfin, bon, en ce moment, comme on ne fait pas de repas, c'est pas tellement le cas. Mais enfin, on a quand même nos commerçants habituels. Et puis c'est certains qui nous donnent actuellement des repas. Enfin, surtout pour les associations qui viennent le dimanche. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour la commune. Pour un petit peu de temps pour la suite, je propose que Bar Commun prenne maintenant la parole. On va faire vite, promis. Non, en revanche, il n'y a pas de pression, c'est pas le message. Non, mais bon, on a déjà parlé de toute façon tout ce qui est consultation citoyenne. Ce qu'on faisait beaucoup au début, un peu moins par la suite, c'est que, comme le disait Philippe avec Utopia 56, on faisait pas mal de soirées apéro-rencontres avec des associations du coin ou pas du coin.
Et c'était l'occasion pour ces associations de se faire connaître, de recruter des bénévoles, etc. Et nous, ça nous faisait des soirées sympas. Et au final, ça a bien aidé à créer un peu des actions avec voilà, des gens du coin. Et c'était un peu mes 2 points principaux. Forum des assos comme tout le monde. Voilà. Philippe, tu vois autre chose? Forcément. Non, on a fait des activités intéressantes, enfin, qui ont été stoppées, mais qu'on va relancer avec un centre douaneau qui est juste à côté de nous, qui s'occupe d'autistes, de personnes âgées, enfin iPad, etc. Et ça avait bien commencé. Malheureusement, c'est pas génial. On a fait aussi des activités avec une école. Enfin, il y en a peut-être eu d'autres, Hélène, tu me diras. Mais enfin, faire venir les élèves d'une école qui ont présenté des choses à des gens de l'EHPAD. Enfin, oui, on a fait des petites choses comme ça. Et sinon, le dernier truc que je voulais rajouter, c'est que je ne sais pas si on en a parlé ou pas, excusez-moi, mais il y a une association qui s'appelle Astéria qui a fait un truc qui s'appelle Guide pour agir. On en a parlé ou pas? Non. Non. Voilà, donc je vais mettre dans le chat les coordonnées en fait, et ils vont publier un guide là, je l'attends toujours, je l'ai payé mais je ne l'ai pas vu encore, dans lequel ils mettent effectivement toutes les associations, tous ces trucs là, il y a un site Facebook, des machins comme ça, donc je vais le mettre dans le chat et voilà, c'est fini pour moi. D'accord. Très utile d'avoir des petits guides comme ça, assez mis à jour. L'association aussi Watizat, je ne sais pas si ça fait quelque chose, WATIZAT, publie un guide spécifique pour Paris de multiples langues, avec toutes les permanences sociales. Et c'est aussi un guide aussi par public, c'est-à-dire mineurs isolés, jeunes, sans emploi, retraités. Vous avez des parcours qui sont super bien faits et qui sont mis à jour chaque mois. Il y a également le Soliguide qui ressemble un peu au Watizat. Watizat étant plutôt la version plutôt à destination des demandeurs d'asile et le Soliguide étant à destination de l'ensemble des populations plus précaires. Ouais, et Soliguide qui est publié par Solinum, l'annuaire digital de cartographie dont on parlait tout à l'heure. Et le Schmilblick conclut ce premier tour. Oui, alors nous, le partenariat, moi ce que je voudrais dire, c'est que nous, ça fait 5 ans maintenant qu'on est ouvert et qu'on arrive maintenant, enfin ça a mis du temps pour avoir du partenariat. Déjà, il a fallu qu'on soit reconnu par la mairie et maintenant, c'est quand même quelque chose d'acquis et on a des bonnes relations avec la mairie qui nous sollicite un peu comme, je ne sais plus quel bar là, parce que je mélange un peu, mais quand il y a des événements pour tenir la buvette ou des choses comme ça. Donc, c'est le 3e café. Pardon? C'était le 3e café. Ah, le 3e café, d'accord. Et sinon, on commence à avoir des partenariats, notamment avec Colucci, qui est le centre social de Montrouge, qui nous a sollicité justement pour déployer l'activité d'écrivain public parce qu'eux ne pouvaient plus l'assurer. Et puis, au niveau du partenariat avec les commerçants, nous, alors au niveau de la récupération au niveau alimentaire, on a même dû arrêter des partenariats parce qu'on nous en donnait trop et que comme la cuisine n'est faite que par des bénévoles, on ne pouvait pas… ça veut dire que le café prenait une autre tournure, c'est-à-dire qu'on se mettait à avoir des cajots de nourriture qu'on mettait sur le trottoir à distribuer aux gens qui passaient. Donc, ce n'est pas du tout dans notre… Enfin, pour l'instant, en tout cas, ce n'était pas du tout la réflexion qu'on avait menée. Donc ça, c'était un partenariat avec Auchan qu'on a dû stopper parce que voilà, on n'arrivait plus à gérer. Et donc, on a eu un partenariat avec Biocop qu'on a aussi arrêté parce qu'on en avait trop. Et là, on a Bio C'est Bon qui nous fournit largement pour l'activité qu'on a, sachant quand même que nous, on n'est quand même que des bénévoles pour la nourriture. Donc, c'est pas non plus, on fait pas, on vend par week-end, je dirais, entre 15 et 20 plats et desserts, par jour de week-end, voilà. Et les soupes, c'est de l'ordre d'une dizaine par jour. Donc, ce n'est pas non plus des quantités astronomiques de récupération, mais enfin, c'est quand même, pour ce que nous, on peut faire, on est largement fournis. Et on a, du fait du confinement, justement, on a eu
des associations de quartier qui nous ont contactés pour nous soutenir, nous faire un petit don, pensant qu'on était en difficulté financière, ce qui n'est pas tout à fait le cas, pas vraiment, puisqu'on a des aides, enfin les aides gouvernementales, hein, voilà. Donc voilà, nous, les partenariats, en tous les cas, se développent bien, mais pour ceux qui sont récents, j'ai envie de dire, il ne faut pas se décourager, ça prend du temps. Il faut déjà être connu et reconnu. On est bien évidemment au Forum des associations, un message, j'ai envie de dire, voilà, c'est assez classique. Voilà, rapidement, avec l'épicerie solidaire aussi, mais qui a du mal à fonctionner. On a aussi un partenariat avec la Croix-Rouge. Enfin oui, les partenariats pour nous s'instaurent, se développent. Moi, j'ajouterais qu'on a un partenariat aussi avec le Crédit Agricole, puisque oui. le siège est à Montrouge. Et on a un partenariat, le Crédit Agricole a monté un partenariat avec le Schmilblick et l'association Entourage pour organiser des repas pour des sans-abri 2 fois par mois. Et donc, qui ont lieu normalement au Schmilblick. C'est en suspens depuis le confinement, évidemment. Et on a hâte de pouvoir redémarrer ce partenariat. Voilà. Oui, d'ailleurs, je viens de me souvenir, en fait, l'histoire du mécénat de compétences et d'entreprise, je crois que c'est vous, le Schmilblick. C'est vous, notamment, qui avez refait votre cuisine grâce à Leroy Merlin. Non, pas Leroy Merlin. Auchan. Il y a eu Auchan, et puis on a eu un partenariat aussi par le biais de France Bénévolat avec Kantar, où ils ont mis des salariés à notre disposition pour travailler sur l'informatique pendant quelques jours. Avec quelle association? C'est pas le mécénat. Oui. Le mécénat de compétences, c'était Kantar. C'est le 3e café, Leroy Merlin. Merci. Ok, désespérant. Très bien. Et bien, sur cette note d'espoir, on conclut ce premier tour. Et puis, comme la luminosité décline très vite dans le bureau d'Anne, je vous propose qu'on passe tout de suite au deuxième tour, qui va être initié par Frédéric, qui en a eu l'idée. Oui, merci Augustin. Bon, l'idée, c'était de dire, ce réseau, d'abord, je suis content qu'on se retrouve, ça nous permet de nous auto-alimenter en bonnes idées, ça nous permet de s'enrichir mutuellement de nos caractéristiques propres, on peut partager nos bonnes pratiques, c'est bien, mais on peut aller plus loin, et certains d'entre vous, d'ailleurs, avaient déjà, lors de la précédente réunion, dit que ce serait pas mal d'aller plus loin. Alors, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On pourrait, d'une part, décider d'adresser un plaidoyer au pouvoir public, pour demander qu'ils nous aident sur le paiement de nos loyers, on en avait parlé une fois. On pourrait parler du dispositif urgence ESS, je ne sais pas si vous y avez recours, si vous l'avez obtenu ou pas. Enfin voilà, il y a une activité de plaidoyer qu'on pourrait creuser. Il y a une autre activité qu'on peut creuser, c'est comment communiquer auprès des habitants de nos quartiers, alors en particulier en ce moment parce que nos activités sont vraiment freinées, voire bloquées. Et puis, il y a une troisième chose qu'on peut faire en plus, c'est ensemble essayer de définir un petit peu notre ADN, afficher nos valeurs, là aussi pour communiquer, alors auprès des habitants, mais aussi auprès des pouvoirs publics, auprès de nos partenaires. Et je pense que ce serait intéressant qu'on réfléchisse à tout ça. Alors, on ne peut pas tout faire d'un coup. Et je me suis dit, on pourrait commencer par un projet commun. Et je me rappelle que quelqu'un avait proposé dans notre groupe d'initier un festival des cafés associatifs un jour, quand on aura le droit de faire ces choses-là. Et avant d'arriver à faire un festival, je me suis dit, mais on pourrait déjà commencer par une journée festive, parce qu'en fait, moi, ça me manque trop au Moulin à Café, qu'il n'y ait plus de concerts, qu'il n'y ait plus de théâtre. Et donc voilà, vraiment, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut se projeter? Comment est-ce qu'on peut se préparer aussi? On peut déjà commencer par se préparer, sans attendre la date de réouverture. On peut déjà aujourd'hui se projeter, se remotiver et travailler ensemble pour être prêt le jour J, le jour où ils vont annoncer une réouverture. Je ne sais pas si ce sera le 15 mai, le 30 mai, le 14 juillet, j'en sais rien, mais ce serait dommage qu'on se réveille à ce moment-là puis qu'on se dise, tiens, on va mettre 2 mois pour préparer quelque chose. Moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse tout de suite et puis qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour le jour ou la semaine de la réouverture? Et cet événement auquel je pense, ce serait un événement au moment de la réouverture des restaurants.
et qu'on marquerait fermement comme étant un événement en soutien au café associatif parisien, Paris au sens large, pour expliquer aux habitants que ces cafés associatifs-là, ils existent, qu'ils ont besoin du soutien des habitants. L'idée, c'est de leur expliquer quelles sont nos valeurs, qu'on leur parle d'insertion, de proximité, d'engagement, de lien social, de culture, bref, tout ce qui nous manque depuis un an. Ça demande évidemment un petit peu d'organisation. Ça suppose notamment de choisir une date commune, ça suppose de choisir une action commune. Alors ça peut être, je vous ai parlé de concert ou théâtre, bon, ça peut être un événement festif, je ne sais pas quelle forme il peut prendre. Moi j'imagine évidemment de la musique, j'imagine plutôt un samedi après-midi pour que ce soit familial et pour pouvoir remobiliser nos bénévoles. Mais ça peut être aussi une exposition, commune d'ailleurs, ça peut être des arts de rue, ça peut être pas mal de choses. Donc je suis curieux d'entendre un petit peu votre ressenti, vos envies. Il faut imaginer probablement qu'on fera quelque chose plutôt à l'extérieur, parce que si j'ai bien compris, les terrasses vont rouvrir avant l'intérieur des restaurants. Mais je ne sais pas si tous, autant que nous sommes, nous avons tous un emplacement à l'extérieur pour faire quelque chose. Donc, il faut réfléchir à ça aussi. Et puis, il faudra prévoir de la communication pour que notre événement marque un petit peu les esprits. Donc, j'imagine déjà un communiqué de presse commun qu'on enverrait aux Parisiens, au journal Le Bonbon, à nos mairies d'arrondissement ou à nos mairies tout court, quand on n'est pas à Paris. Et voilà, l'idée, c'est d'aborder une communication commune. Et j'imagine très bien un flyer au recto duquel il y aurait le programme et au verso duquel il y aurait nos engagements et nos adresses, en fait, pour expliquer qui nous sommes, à quel endroit nous sommes à Paris et en banlieue proche. Voilà. Mais avant de mettre ça en place, évidemment, j'ai envie de savoir quelles sont vos envies à vous, quelles sont vos possibilités, est-ce que ce que je vous dis là, ça vous parle ou pas? Qui a envie de se lancer? Ouais, moi, je trouve ça top comme idée. Mais j'ai quand même une petite question. Tu vois ça un élément distribué dans tous les cafés ou rassemblé dans un endroit? Ou c'est une question ouverte? Je verrai chaque café qui fait sa fête. Et je pense que chaque fête devrait se ressembler dans tous nos cafés, justement pour marquer le fait qu'on se ressemble. D'accord, ok. Alors, ça veut dire que si on veut aller voir toutes les fêtes dans chaque café, c'est le même jour. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est chacun qui fait quelque chose, mais on a tous la même communication. Oui, mais c'est le même jour, non, c'est ça? Oui. On peut faire une journée des cafés associatifs aussi, si on fait une journée entière. C'est comme les journées du patrimoine. Voilà. Voilà, d'accord. À différentes heures aussi, ça peut être la même journée avec des activités qui sont différentes tout au long de la journée aussi. C'est une bonne idée, du coup, de faire une espèce de planning, un programme avec chaque café organise son activité à une heure différente, ce qui fait que si on utilise les vélos, par exemple, on peut rejoindre rapidement un café et assister à toutes les activités. On loue un bus. Ah. Moi, je voulais dire que pour le Schmilblick, on est en train de réfléchir. On a un groupe art visuel et il y a une des bénévoles du groupe art visuel qui a fait passer un article, parce qu'il y a eu une émission, je crois, là-dessus, sur une initiative qui a eu lieu à Londres par une libraire, je crois, sur parler du confinement à partir de cartes postales, de faire comme un immense patchwork, là, voilà. Et donc, nous, on s'est dit que ça pouvait être quelque chose qu'on pourrait préparer, enfin, on est en train de réfléchir à ça, de solliciter tout le monde pour dire à partir d'une carte que les gens dessinent, d'écrire ça a été quoi pour vous le confinement, ça vous empêchait de voir, enfin d'écrire ce qu'on veut, et puis de voir comment justement ça peut s'articuler avec notre atelier d'écriture, comment ça pourrait aussi, mais tout ça c'est à monter, est-ce que par exemple les gens qui viennent solliciter les écrivains publics, est-ce qu'il y aurait un bénévole à côté qui pourrait pour ces personnes-là dire est-ce que vous avez quelque chose à dire, enfin essayer autour, enfin, et qu'on se disait on pourrait essayer
de projeter ça, enfin de projeter la réalisation de ce projet-là assez loin, autour par exemple de la fête de la musique, parce qu'on pourrait à la fois avoir un événement musical, puis on ne sait pas, hein, c'est en pleine construction, c'est quelque chose qui a émergé il y a à peine 8 jours, sur lequel on réfléchit. Et on se disait, ça ne demande pas beaucoup de moyens matériels, on peut essayer de toucher. Et puis, de placarder ça, justement, associer la médiathèque, les centres sociaux, enfin le centre social, etc., pour essayer de dire, sur la commune, le café réfléchit, enfin vous propose de communiquer, enfin de voir ou quelque chose de ludique autour de la fin, enfin on peut espérer la fin, ou le confinement en tous les cas, enfin la pandémie, enfin ce qu'on veut. On est en train de réfléchir à ça et ça faisait un peu quand on voit, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cet article-là sur cette initiative qui a eu lieu à Londres et qui apparemment marche du feu de Dieu, enfin d'après l'article que j'ai lu, qui m'a été transmis par cette bénévole. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont au courant de cette initiative en Angleterre. Moi, j'ai découvert par son biais. Enfin, je pourrais vous faire suivre par l'article en question. Voilà, c'était une de nos idées qui nous paraissait assez réaliste. Tant qu'on est confiné, en plus, on peut le lancer. Ça peut se faire chez soi. Enfin, ça se fait chez soi. On peut solliciter tous les adhérents et au-delà par voie d'affichage. On est en train de réfléchir à ça. Et en plus, ça peut être quelque chose que chacun fait aussi dans son café. Tout à fait, c'est pour ça que j'en parle là. Ah ok, je croyais que c'était juste pour le café du Schmilblick. Non, justement, ça pourrait être, j'en sais rien, hein, mais bon, moi je fais part de ce que nous, on sait, ce sur quoi on a réfléchi. Est-ce que ça peut être étendu ailleurs, enfin, est-ce que ça peut être quelque chose de fédérateur, j'en sais rien. Mais voilà, c'est nous, on s'est dit, il faut qu'on arrive à se projeter sur quelque chose qui soit réaliste. Si on est encore enfermé, on pourra quand même faire une expo dehors, enfin, montrer toutes ces cartes, voilà, on peut essayer de faire une activité autour de ça, que ce soit en intérieur ou en extérieur, parce que voilà, on est tellement dans l'expectative de voilà. Alors par contre, il faut avoir des talents pour créer les cartes en question. Non, ça peut être des collages, oui, non, c'est vraiment, ça peut être découpé, c'est vraiment faire ce qu'on veut avec cette carte, c'est communiquer autour de ça. Non, ça ne demande pas du tout d'être artiste, ça peut être des dessins d'enfants, les enfants à l'école peuvent le faire. Enfin, d'ailleurs, à Londres, c'est comme ça, c'est vraiment, qui veut fait ce qu'il veut, n'importe quoi. Voilà, c'est en fait de participer par le biais d'une carte. La seule contrainte, c'est le format de la carte pour que tout puisse s'articuler. Enfin, nous, c'est ce sur quoi on réfléchit. Mais je vous dis, c'était très nouveau. Ça peut être un bisutage pour vos nouveaux services civiques, Frédéric. Alors, est-ce que d'autres cafés ont d'autres idées? Pardon. Si on faisait au lieu de la journée des cafés associatifs le week-end, et puis essayer peut-être de nous regrouper par aire géographique pour pouvoir en profiter aussi des autres cafés, en fait. Par exemple, je pense Malakoff, Montrouge et le Moulin à Café, on est à peu près pas très loin. Et donc, je ne sais pas, le vendredi, on prend le créneau du vendredi, comme ça les autres peuvent venir aussi nous voir, etc. Après, ce sera le tour je sais pas, du nord parisien, après de l'est. Alors, j'entends ce que vous dites. Mon idée, c'est pas qu'on profite de cet événement pour venir se rencontrer entre nous, c'est que chacun de nos cafés s'adresse aux habitants de son quartier ou de son arrondissement et qu'on travaille le lien au local, en fait, hein, dans l'esprit, circuit court, tout ce qui nous a manqué pendant ce confinement. Alors après, si au-delà de ça, on arrive aussi à se rendre visite, je trouve ça super chouette. Mais je pense qu'on a particulièrement intérêt, enfin en tous les cas, nous, au Moulin à Café, c'est comme ça que je le ressens, à refédérer nos usagers habituels, nos adhérents, au moment de la réouverture, pour sentir de la chaleur, pour qu'on se serre qu'on se serre les coudes, oui, avec les masques, hein, sûrement, mais voilà, pour qu'on se dise, en fait, il se passe toujours quelque chose dans notre quartier, on est toujours utile à la population locale et on a vraiment raison d'être encore ouvert et d'être là aujourd'hui. Si après ça, si cet objectif-là est atteint et qu'on a encore le temps d'aller se rendre visite, alors moi je serais super content, hein, mais je me dis, je pense qu'on a vraiment intérêt à travailler notre ancrage local. Alors, je trouve que, enfin, je sais pas, je me demande si ça ne va pas poser une question parce que j'ai l'impression que cette réouverture, elle va être par phase.
C'est-à-dire qu'au début, peut-être qu'on ne pourra pas faire plus que jusqu'à 6 heures du soir, puis après, ça sera à 8 heures du soir. Donc, tu vois, les activités du soir, par exemple, va falloir qu'on décide ensemble quel créneau on prend. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire, bon, là, ça y est, c'est assez ouvert, on fait un truc maintenant. Ou alors, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est un peu pour ça que je proposais un samedi après-midi aussi. Ouais. D'abord parce que c'est familial et ensuite parce que je pense qu'on prend moins de risques. Et pour limiter les risques, je proposais aussi l'extérieur. Mais il y a des cafés parmi nous qui ont des trottoirs moins larges que d'autres. Nous, on a beaucoup de chance au Moulin à Café. On n'a pas tellement d'espace de repos. On a la place d'Aline qu'on peut occuper après le marché. Encore faut-il que la mairie nous autorise à l'occuper. Oui, puis si c'est confinement jusqu'à 7 heures, oui. C'est un peu limité. Même la cour, on ne peut pas l'occuper non plus. La cour appartient à la Maison des Ensembles, donc on ne peut pas non plus en disposer. La troquette, je sais que vous donnez directement sur la rue. Le bar commun, vous dites que vous arrivez à sortir, mais il n'y a quand même pas beaucoup de place devant chez vous. Si, nous, on a de la place justement derrière. Donc, on peut sortir. Moi, la réaction que j'ai, c'est ce que je trouve intéressant dans ton idée, Frédéric, c'est de se dire, on commence par une petite action où durant cette journée / cet après-midi, chacun peut s'organiser un petit peu comme il veut pour organiser un petit événement où on commence à communiquer un petit peu sur comment on appelle ça, ce petit réseau, ce mouvement, sur nous tous. Et comme ça nous fera aussi un petit peu travailler les uns avec les autres pour savoir comment, parce que ça va prendre du temps de se dire comment on se présente, de quoi on parle, etc. Mais ça laisse quand même la flexibilité de chacun organiser un petit peu son événement et moduler en fonction de la place qu'il a, du temps qu'il a, des bénévoles, etc. Et on pourrait envisager, par contre, si cet événement-là marche bien, si on voit qu'on fonctionne bien les uns avec les autres, ce que je souhaite évidemment, de se dire peut-être que pour la rentrée de septembre, on organise ce fameux festival où on passe d'un café à un autre et ça pourrait être hyper sympa, mais ça demande quand même une organisation tout autre. Donc, ça permettrait de faire un peu petite marche par petite marche et je trouve ça pas mal cette action de se dire on se prend une petite journée, et voilà, chacun organise un événement un peu commun, mais flexible aux contraintes de chacun, quoi. Ce que j'aime bien dans l'idée d'Hélène, c'est qu'effectivement, choisir une activité unifiée, alors qu'on a des situations très différentes entre ceux qui ont de l'espace, ceux qui n'en ont pas, ceux qui font des activités culturelles et qui n'en ont pas, ça ne demande pas mal d'énergie, c'est assez énergivore. Alors que l'idée du schmilblick, ce que j'aime bien, d'une carte postale, ça fait qu'il y a un élément unique qu'on retrouve dans tous les cafés. Et si on fait une journée, par exemple, des cafés associatifs parisiens, événement unique, événement Facebook unique, même logo, le flyers de Frédéric qui est unique, cette petite carte que les gens peuvent récupérer dans chacun des quartiers et, soyons fous, qui, une fois qu'on les réunit toutes les cartes, donne un grand motif pour qu'ils aient envie de les collectionner. Ça fait un élément commun qu'on partage tous. Avec le discours, bien entendu, on présente le réseau. Peut-être que ça vaut la peine, en plus des flyers, de faire un peu une cartographie. Pour la première fois, peut-être essayer de montrer sur une carte où sont nos différents cafés. Et en même temps, ça laisse le libre cours à l'imagination de chacun pour voir, en fonction des législations à ce moment-là, comment est-ce qu'il peut accueillir, comment est-ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'il peut célébrer la réouverture. Oui, c'est une excellente idée. Ouais. Non, le côté positif de la proposition, c'est ce côté fédérateur de tous les cafés. Et pour réactiver, parce que je ne sais pas vous, mais c'est vrai que la difficulté actuellement, c'est de retrouver nos adhérents. Avec cette période de sommeil, beaucoup sont partis et on n'est pas sûr de les retrouver. Oui, oui. Parce que nous, c'est ce dont on souffre actuellement. Ça ne se bouscule pas au portillon pour. Et donc, il est nécessaire de refaire une pub assez performante. Et c'est vrai que la proposition de Philippe là est très, très intéressante. Ah oui, ça, nous, on est preneurs, c'est sûr. Il faut mettre ça sur pied. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on y réfléchisse là et que très rapidement. Ok, c'est une très bonne proposition. Moi, je me disais qu'on pouvait peut-être être fou
et essayer de voir si dans nos contacts, on ne pourrait pas décrocher 5 minutes à France Info, des trucs comme ça, pour parler des bars communs, un peu en amont de cet événement-là. Faire un petit dossier en disant ben voilà, on est, je sais pas combien on est de bars là, on est un certain nombre et on est un réseau intéressant, on voudrait en parler aux gens et puis on va faire une journée porte ouverte, enfin voilà, mais il faudrait qu'on voit on a quand même des relations, enfin on peut même être aidé aussi par les mairies, on peut être aidé par on peut même peut-être afficher je sais pas enfin mais je pense qu'on a le temps de prévoir une campagne de pub et c'est peut-être pas une mauvaise idée de parler du bar associatif, dire ce que c'est. À mon avis, ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'est pas lucratif. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cette définition. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. C'est précisément, Philippe, l'objet de l'idée du communiqué de presse, c'est évidemment de l'adresser à la presse en espérant avoir des retombées. Je pensais aux Parisiens, mais tu as raison, France Info, parfait, enfin, France 2 à 20h. Ouais. Carrément. Ouais, mais là, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse une petite équipe, enfin, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, quoi. Oui, alors moi… Campagne, c'est une bonne idée aussi. C'est très écouté. Carnet de campagne, je n'avais pas entendu le début, oui, donc Ouais, sur France Inter, oui. Absolument. Émilie, oui. Absolument. Nous avons Radio Aligre aussi à Aligre. Ouais. Moi, j'ai écouté Carnet de campagne. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est, parce que là, on ne va pas tout décider ce soir, mais par contre, tout le monde a l'air intéressé à l'idée de pousser cette idée-là, et on pourrait du coup continuer d'échanger au gré des jours, de nos envies, de nos humeurs, sur Slack, puisque c'est un outil de communication commun que nous avons mis en place. Et donc, je peux ouvrir sur Slack une chaîne particulière pour cet événement festif. Vous savez qu'il y a plusieurs chaînes déjà. Hein. Il y a la chaîne générale. Alors, bon, là, vous voyez forcément ce qu'il y a dans la chaîne générale. Mais il y a d'autres chaînes que vous retrouvez dans la colonne de gauche. Et si vous ne les voyez pas, vous cliquez sur « plus » à côté de « général » et vous allez trouver les autres chaînes qui sont disponibles. Il y en a une sur l'animation, il y en a une sur la cuisine, il y en a une sur le bénévolat. Alors, comme on est un petit réseau, ça ne s'agite pas beaucoup dans les discussions, mais c'est intéressant de canaliser les sujets de réflexion pour que tout ne se mélange pas dans général. Donc, je vais créer, parce que je vois à vos hochements de tête que vous êtes d'accord, je vais créer ce canal événement festif, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais et on pourra échanger du coup librement dessus. Et probablement qu'il faudra s'organiser ensuite par thématique, parce qu'en effet, il y a la communication, il y a le type d'événement, il y a, tu as parlé d'un logo, Augustin, je me suis dit, ah ouais, on en a déjà imaginé un logo, d'accord. Donc, enfin, il y a non, mais ça, c'est la génération logo qu'on a. On a le logo avant d'avoir l'idée. Et non, mais du coup, ça va être un boulot, je pense, assez dense, mais comme on est nombreux, et que dans nos cafés, il n'y a pas que nous qui sommes là ce soir, il y a aussi des bénévoles, il y a des gens qui sont intéressés, et il y a aussi des talents, il y a des gens qui ont des vraies compétences, on peut probablement avancer assez vite. Et je me dis, on est le 12 avril, si on se projette sur un texte commun au 30 avril, parce que les restaurants n'auront pas rouvert au 30 avril, donc on saura à peu près la direction qu'on donne, et d'ici le 30 avril aussi, chaque café peut peut-être se dire, voilà, moi, mon événement, ce serait plutôt comme ça. Après, à partir du 1er mai, on pourrait imaginer d'organiser le programme et de voir, enfin, et d'affiner les choses, quoi, et de prévoir l'événement Facebook, comme disait Augustin. Enfin, oui, il y a des la date, peut-être. La date, bien sûr. Oui, on aura peut-être la date, absolument. Absolument. Et enchaîner avec un festival en septembre, j'adore l'idée. Merci Hélène. Oui. Ouais. Bon, je vais ouvrir ce… Qu'est-ce qu'on se donne comme échéance à peu près au doigt mouillé? Vers fin mai, vers début juin, qu'est-ce que tu imagines, Frédéric? Moi j'imagine, j'espère le 15 mai, mais en vrai, j'imagine le 30 mai. Le 15 mai, c'est demain. C'est ça. Non, je pense que le 15 mai, ça ne marchera pas. Enfin bon, chaque jour, on apprend des choses. Et puis il y a des week-ends d'ascension. Il vient de confirmer les élections régionales, donc on ne sait pas. Hein. Donc, non, mais ouais, non, visons le 30 mai. Visons le 30 mai.
Ça paraît plus sage. On dépendra quand même des confinements et tout ça, on est d'accord? Ah ben évidemment, le 30 mai, c'est une date hypothétique. C'est un cap, voilà, c'est pour se fixer des objectifs de travail, en fait, et d'avancer. Donc, est-ce que ça vous convient qu'on se dise, notre événement aurait lieu le 30 mai et notre flyer de présentation, essayons de faire en sorte qu'il soit prêt pour le 30 avril. Et je suis peut-être un peu rabat-joie, mais le 30 mai, ça me paraît très très tôt pour organiser un événement. Parce que même s'il y a une réouverture, je ne pense pas que ce soit à l'intérieur. Oui. Ah, Et tu penses aux autorisations, toi? Non, mais je veux dire, on ne pourra pas accueillir des gens à l'intérieur des cafés. Enfin, si la réouverture se fait et qu'elle se fait petit à petit, que ça commence fin mai. C'est pour ça que moi j'envisage un événement extérieur. Oui, mais moi, par exemple, si c'est à l'extérieur, on ne pourra rien faire parce qu'on a un petit bout de trottoir. Oui. Si c'est la réouverture que extérieure, en fait, Odette Roquette on organise une manifestation qui passe par la rue de la Roquette et on bloque ta rue et tu fais ton événement. Je veux bien venir dans un autre café me présenter Odette Roquette et vous aider. Mais bon, c'est juste, après, c'est mon cas particulier, donc c'est pas. Voilà, mais ça me paraît quand même très tôt comme date hypothétique. Moi aussi, je trouve que le 30 mai, c'est demain. Ça me paraît. Mais actons que ce ne sera peut-être pas le 30 mai, mais projetons-nous pour le 30 mai pour pouvoir avancer sur les objectifs. Oui, au mieux le 30, au pire le 15 juin. Ben, on peut se dire qu'on veut le faire avant l'été, voilà. Avant... Oui, voilà. Il y a Hélène Dubar qui voudrait parler. Je lève le doigt. Moi, ce que j'aurais envie de proposer, c'est que d'ici là, la fin avril, on cale un discours, que d'ici la fin du mois de mai, on cale l'événement qu'on a envie d'organiser un petit peu chacun. Et je pense que de toute façon, ce sera le moment de se refaire notre petite réunion de café associatif. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se décide sur une date, probablement en juin, par exemple. On verra. Et on voit, Émilie, les solutions, tu vois, qu'on peut envisager pour la troquette. Si c'est pas possible de faire ça à l'intérieur, peut-être que, tu vois, on organise quelque chose de digital, peut-être que on trouve des solutions et que dans ce cas-là, ce sera plutôt pour septembre, votre implication pleine et complète. Enfin bon, il y a des solutions trouvables. On peut vous inviter, on peut voir. Ok, cool. Moi, j'aime bien la méthode d'Hélène. Ouais. Non, mais on se reprojettera ensuite sur une vraie date. Oui, tout à fait, parce qu'en effet, là, on n'en sait rien, on parle à vide, hein, en réalité. Mais, très bien. Mais en tous les cas, je pense que c'est motivant, c'est stimulant de se dire, bon, ça y est, concrètement, on va faire quelque chose ensemble. Ouais. Moi, ça me plaît bien, cette idée-là. C'est très positif. Oui. Après, dans la manière dont on va séquencer la préparation, je regarde un petit peu les différentes actions que Frédéric résumait, le fait d'organiser l'événement sur Facebook, de faire les cartes postales sur l'idée du schmilblick, de prévoir le discours commun. Je pense que celui qui permet de déclencher tous les autres, c'est d'avoir, comme dit Hélène, le discours commun. C'est qu'une fois qu'on a des discours, on peut oser contacter le Parisien pour parler de notre événement. Et donc, je pense que c'est bien qu'on commence vraiment par ça, qu'on crée rapidement un petit groupe sur Slack, pour qu'on ne soit pas trop nombreux et que ça avance vraiment, que chaque café délègue une personne pour parler du discours, qu'on ait des éléments de langage communs. Et après, toute la partie logo, formalisation, je pense que ça ira, tout ça. La cartographie, ça c'est ça. Et vraiment définir nos points communs et nos valeurs communes dont tu parlais, Frédéric, je pense que c'est ça le plus exigeant. Ouais. Est-ce que d'ores et déjà, il y a parmi vous des gens qui savent que chez eux, il y a une compétence extraordinaire sur un des éléments dont on va avoir besoin et que, par exemple, alors je dis n'importe quoi, parce qu'Augustin parlait, le logo, par exemple, Augustin est justement créateur de logo et il est prêt à le faire. C'est pas pour de vrai, mais est-ce que vous savez si dans vos cafés, il y a déjà une partie du travail qui pourrait être faite très facilement chez vous parce que vous avez les gens qu'il faut pour faire ça? Ou on est encore un peu dans le flou?
D'accord, merci. Alors, Frédéric, moi, je peux répondre pour le Moulin Café pour la partie logo. Nous avons deux jeunes services civiques, Emma et Cosima, qui font des choses vraiment très, très belles. Une est graphiste et elles font des choses très belles. Super. Bien. Nous, pour la partie cartographie, on a aussi un street artiste qui fait des affiches un peu style art déco. Et, voilà. Moyennant quelques bières, j'ai peut-être moyen de se douiller. Ok. Bon, bah écoutez. Il faudrait aussi faire la liste. Je pense que dans le Slack, on pourrait faire la liste des compétences. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de la relation avec les médias, quelqu'un qui fait l'événement sur Facebook. Ce serait peut-être plus clair comme ça. Mais et tout le monde semble avoir le feu au cœur. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, Augustin, tu n'as plus qu'à mettre tout ça dans le compte-rendu, du coup. Du coup, c'est bien qu'on ait tenu notre horaire, voilà, comme on arrive pile aux 21h. C'est bien. Et est-ce qu'on se ça va me laisser le temps de faire un peu de compte-rendu après. Non, je ne pose pas la question. Il faut qu'on se fixe une date pour notre prochaine réunion du réseau des cafés associatifs parisiens. Alors, est-ce qu'on la fixe justement le 30 mai, comme ça on sait que ce n'est pas ce jour-là qu'on fait notre événement, ou est-ce qu'on dit que c'est dans 3 mois, on est en avril, ça nous porterait au mois de juillet? Bon, c'est peut-être un peu tard, le mois de juillet. On se revoit avant. Ah bah non, si on fait une action commune, il faut qu'on se voit avant. Bah oui, en juillet, ce sera trop tard. Dans un mois, à peine. Oui. Le 31 mai est un lundi. Donc, mais c'est trop tard. Non, mais je pense qu'il faut quand même valider notre discours. Enfin, on a dit qu'on avait. La première chose, il faut le faire, mais il faut donc le valider ensemble. Enfin, je pense. Hein. Bah oui. Oui, c'est juste. Donc, et à l'oral, par écrit sur Slack, ça ne suffit pas, hein, selon toi, Philippe. Je penserais que s'il y a un groupe de travail qui travaille sur le discours et qu'on suit à peu près fin avril, début mai pour sa finalisation, on peut se dire qu'un prochain rendez-vous mi-mai, en séance plénière, on propose l'article, ce qui est sorti de ce groupe de travail. Ce serait pas mal, ça. Alors, ça pourrait être le 17 mai, parce qu'avant, il y a l'ascension. Hein. Oui, le 10 ou le 17, oui. Non, pas le 17 mai. Nous avons notre assemblée générale. Alors, le 18 ? Ça peut être le mardi 18. Le 19 ? Les potes de soirée, bon, ça ne va pas être très long. Les âgés, c'est long. Hein. Non, mais est-ce que le 18 mai convient à tout le monde ou est-ce qu'il y a une impossibilité pour quelqu'un? C'est un mardi. C'est bien le 18 mai. Bon, il n'y a pas d'opposition, alors on retient le 18 mai. Est-ce que 19h comme ce soir vous convient ou pas? Moi, je n'ai pas mangé. Hein. Nous non plus. Nous non plus. On y va. Est-ce qu'il y a une opposition pour 19h ou est-ce qu'on reste à 19h? C'est parfait. Que quelqu'un peut livrer Frédéric à 19h, du coup, mardi 18 mai. Voilà, je me débrouillerai, je prendrai mes précautions. Voilà. Bon, c'est noté. Donc, 4e rencontre entre Café Associatif Parisien le mardi 18 mai à 19h. Génial. Très bien. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Bienvenue à Joseph, du coup, qui nous rejoint. Bienvenue à Hélène, dont c'était la première séance. Et bon courage pour le printemps qui s'annonce. Merci beaucoup, Augustin. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci. À Excellente bientôt. soirée. Salut. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.